Masechet Nazir, résumé du Daf Samer Vav, le dernier Daf de la Masechet. La Mishnah nous dit un homme qui a eu un écoulement de ziva. Donc, il y a deux types d'écoulements impurs qui sont ziva. C'est une sorte d'écoulement qui, en fait, n'est pas naturel tellement. Ça peut provenir d'une raison exceptionnelle ou bien une faiblesse, une maladie. Il y a un autre écoulement qui est l'écoulement naturel dans les rapports qui, dans les rapports ou sans les rapports, rend la personne tamée. C'est ce qu'on appelle keri ou shirvat zera. Soit ce nom, soit l'autre. Maintenant, la Mishnah nous dit comme ça. En ce qui concerne la ziva, il faut vérifier est-ce qu'elle vient de manière naturelle pour le rendre tamé, ou bien ça provient d'une raison spéciale. On va questionner le zav. Qu'est-ce qui s'est passé avant la ziva? Est-ce qu'il n'y a pas une raison spéciale qui a provoqué la ziva? Est-ce qu'il a mangé quelque chose? Il a trop mangé, trop bu, il a trop porté, sauté, il était malade, il a vu quelque chose qui lui a fait des mauvaises pensées. Ou bien, une pensée sans voir. À partir du moment où il nous dit qu'une de ces raisons-là, une de ces choses-là s'est passée, on va dire que la ziva ne le rend pas zav. Il ne sera pas zav parce que je veux dire la ziva provient de cette raison-là. Mais à partir du moment où il y a déjà zav, il a déjà vu 2 ou 3 fois, maintenant c'est la 3e ou 4e fois selon les avis. Ici, il devient zav on regarde plus les prétextes ni rien du tout. Peu importe ce qui s'est passé, il est zav puisqu'il a eu cet écoulement. Dorénavant, donc déjà la Gemara la prend à l'Efsukim, écrit zav et zovo, donc 2 fois ziva, il faut vérifier les raisons. Après, c'est écrit dans le pasuk le zachar v'le nekeva, homme ou femme. Donc ici, on compare l'homme à la femme. De même que la femme, elle est zava dans tous les cas, peu importe si ça provient d'une raison spéciale ou pas. De la même manière, l'homme, à cette étape-là, après les 2 premières, donc quand il en arrive à la 3e, dans tous les cas, il devient tamé zav. Selon Rabbi Elazar, on ajoute encore une fois de plus, parce que c'est écrit vazav et zovo. Donc ça fait vazav c'est 1, et c'est 2, zovo ça fait 3. À la 4e fois, dorénavant, il est comme une femme, c'est-à-dire que dorénavant, on ne regarde plus les raisons, dans tous les cas, il est zav. À partir de ce moment-là, la Mishnah nous dit comme ça. Onso, donc même s'il a vu Béones, il y a une raison spéciale qui a provoqué la ziva, puisqu'il a déjà vu quelques fois, ça y est. On n'accepte plus les raisons, les prétextes, il est tamé de toute façon. Deuxièmement, steko, son doute. Qu'est-ce que ça veut dire son doute? Ça veut dire s'il a un doute, est-ce que la ziva elle est venue en même temps que la shirvat zera, ou bien séparément, dans un cas où il voit les deux en même temps, il voit sur son habit les deux en même temps, et il y a des différences. Il y a plus de khumra si tu dis que c'est arrivé séparément que si tu dis que c'est arrivé en même temps. Il doit, puisqu'il est déjà dans un contexte de ziva, il est déjà zav, à partir de ce moment-là, il doit supposer la khumra que c'est arrivé séparément et que donc, il a la khumra ici. Troisièmement, ce zav-là, si ensuite il a eu un écoulement de shirvat zera, eh bien, en le portant, lui, bien sûr, mais même quelqu'un d'autre, en portant ça, il est tamé. C'est-à-dire que si le jour où il a eu sa ziva, il a vu ensuite une shirvat zera qui est sortie de lui-même, si c'était arrivé le jour même jusqu'au soir ou dans les 24 heures selon les différents avis que la Gemara ramène, eh bien, celui qui touche ça, il est tamé, évidemment, de même que n'importe quel shirvat zera, celui qui la touche, il est tamé, mais ici, même plus que ça, puisqu'il s'agit d'un zav, alors même celui qui la porte, il est tamé. La Gemara avait proposé au passage d'autres explications à cette notion de la Mishnah, mais elles ont été repoussées, donc la conclusion c'est celle-là. La Mishnah dit encore, celui qui a frappé un homme, en fait, toutes ces Mishnayot là n'ont rien à voir l'une avec l'autre dans le cas, c'est que le principe qui se ressemble, c'est-à-dire on va selon la logique. Donc puisqu'il est déjà zav, la logique dit que dorénavant, tout ce qui vient de lui, ça vient d'un zav, tu dois être mahmir. Si c'était la première fois qu'il était tahor, tu peux encore regarder, est-ce que vraiment il est zav ou il n'est pas vraiment zav, il y a une raison spéciale, il n'y en a pas eu. Mais à partir du moment où il est déjà zav, on doit être mahmir. Deuxièmement, encore un exemple de la Mishnah, celui qui a frappé son ami,
et son ami est arrivé en danger de mort. Il était déjà dans une situation tellement grave qu'il allait mourir. Et puis voilà que ça s'est allégé, qu'il commence à se redresser. Et tout d'un coup, ensuite, la maladie s'alourdit à nouveau et il meurt. Selon Tanakama, il est chayav, mais selon Rabbi Nechemia, il est patour. On ne dit pas c'est lui qui l'a tué, puisque tu vois bien qu'il s'est remis au milieu. Donc on doit dire que ce qui s'est passé ensuite, il a dû avoir un autre problème ou une autre raison. À partir de ce moment-là, celui qui l'a frappé, il est patour. C'est à nouveau le même système de raisonnement qui dit, le même principe qui dit, c'est logique, il est logique de dire qu'il soit patour, puisque tu vois bien qu'il a commencé à guérir. Mishnah suivante. Shmuel Hanavi, il était nazir selon Rabbi Nehorai. Il apprend ça du pasouk, c'est écrit Umora, lo yalel rosho. Il n'y a pas eu un mora sur sa tête. Mora ne veut pas dire ici une crainte, ça veut dire ici un rasoir n'est pas passé sur sa tête, il était nazir. Et donc on le compare à Shimshon, sur Shimshon aussi c'est écrit Mora, de même que Shimshon était nazir, de même Shmuel était nazir. Rabbi aussi dit non, Mora c'est une crainte. Il n'avait pas, Shmuel, la crainte d'un homme. Rabbi Nehorai lui dit, mais bien sûr qu'il avait la crainte. Tu vois bien que Shmuel avait peur de Shaoul. Shmuel, quand il est allé nommer David roi, il a dit à Hachem, mais Shaoul, il va voir ça, il va entendre, il va me tuer. Donc il avait peur de lui. Donc Mora ne veut pas dire crainte d'après Rabbi Nehorai, ça veut dire rasoir. Donc finalement, nous avons ici une marloquette. Est-ce que Shmuel, sur qui il est écrit qu'il n'y a pas un Mora qui est passé sur sa tête, ça veut dire qu'il n'y a pas un rasoir, il était donc nazir, ou bien ça veut dire il n'a eu la crainte de personne. L'Agma dit sur notre Mishnah, a priori, il n'y a rien à voir avec la Mishnah, c'est la fin de Masechet Nazir, où la Gemara nous ramène une grande discussion entre les Tanaïm, et ça se suit chez les Amoraïm, qui est celui qui prend le plus grand salaire, celui qui fait la bracha, ou bien celui qui répond Amen. La Gemara donne les deux côtés, Machloket Tanaïm, et on voit chez les Amoraïm qui disaient à leur fils, si tu as une occasion de faire Zimoun et Birkat Amazon, donc d'acquitter les gens de Birkat Amazon, vas-y, saute sur l'occasion, tu prends le verre, tu fais Zimoun, tu acquittes les gens de Birkat Amazon, parce que c'est un plus grand salaire de faire la bracha que de répondre Amen. Et comme on a vu, donc il y a un autre côté qui dit non, de répondre Amen c'est plus grand que de faire la bracha, parce que c'est lui qui finalise, c'est lui qui confirme la bracha, comme dans une guerre. Au début c'est la bataille, il tombe à droite, il tombe à gauche, finalement ceux qui ont vaincu c'est eux les forts, c'est eux les puissants. Donc c'est le dernier, c'est lui qui a finalisé la partie, c'est lui qui prend le plus grand salaire. Ici aussi, c'est celui qui répond Amen. Et la Gemara enfin conclut en disant, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Chanina, Talmidei Chachamim marbim shalom ba'olam. Les Talmidei Chachamim multiplient la paix au monde, la paix entre Hachem et Israël, entre Israël et eux-mêmes, entre Israël et le monde, de manière générale. Et comme on apprend ça des psukim, comme on connaît bien, Rav Shalom Banaïr, Banaïr c'était fils, mais ça pourrait dire aussi Bonaïr, ceux qui construisent le peuple, ceux qui construisent l'humanité de manière générale, sont les Talmidei Chachamim, et c'est eux qui multiplient la paix sur terre. Donc voilà, on a terminé Masechet Nazir. La Masechet suivante, Bezrat Hashem Masechet Sota. La Gemara va tout de suite expliquer le rapport entre Nazir et Sota. Sota, comme son nom l'indique, il s'agit d'une femme qui n'a pas obéi à son mari, qui lui a interdit de s'isoler avec un tel. Elle est allée s'isoler avec lui. Donc dans certaines circonstances, dans certaines conditions, cette femme-là devient interdite à son mari tant qu'elle n'a pas été vérifiée par les eaux amères du Beth Amikdash. Et donc un grand Mazal Tov pour tous ceux qui ont terminé Masechet Nazir, et Batzlacha pour Masechet Sota, Bezrat Hashem Yitbarach.